OK, donc ce que je disais, c'est que mon premier facteur, c'était 4x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mon premier facteur, je le pose égal à 0. Et mon deuxième facteur, c'est x moins 2. Donc, je pose lui aussi égal à 0. Donc, je vais isoler ma variable comme dernière étape afin de résoudre mon équation. Donc, ici, je dois diviser par 4 afin d'annuler le 4. Donc, 0 divisé par 4, c'est 0. X égale à 0, c'est une première racine. Ici, afin d'isoler mon X, j'envoie mon 2 de l'autre côté. Il devient donc positif. Voici ma deuxième racine. Donc, je vais utiliser ça pour le dessiner. OK? Donc, petit problème technique ici. Donc, je vais le dessiner en bas ici. Donc, ici, c'est mon axe des X, ici, c'est mon axe des Y. Je sais que j'ai une abscisse à l'origine à 0 et j'ai une abscisse à l'origine à 2 ici. Donc, ma première étape, elle est faite. Donc, résoudre l'équation. Ensuite, on va identifier le sommet. Donc, pour identifier le sommet, on trouve où est-ce qu'elle est mon axe de symétrie exactement entre mes deux points parce qu'une parabole, c'est symétrique. C'est à x égale à 1. Donc, je sais que mon x est égal à 1 de mon sommet. Il faut que je trouve la valeur de mon y. Mon équation ici, on avait dit qu'elle était la suivante quand on l'avait posée égale à 0. Mais là, on change le 0 par un y parce que je cherche la valeur des y. Donc, je remplace mon x par 1 afin de trouver ma valeur de y. Donc, si je fais mon calcul, ça me donne 4 moins 8. Donc, j'ai moins 4 égale à y. Mon sommet est donc 1 moins 4. Donc, je vais vis-à-vis le 1 moins 4 qui est environ ici. Donc, ça ici, c'est mon moins 4. Voici le point de mon sommet et je peux tracer ma parabole de cette façon-là. Et voilà. Donc, ça ici, c'est mon sommet 1 moins 4. Ça ici, c'est une abscisse à l'origine, une racine, une solution. Ici, c'est également un autre abscisse à l'origine. J'ai tracé ma parabole.